Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau genre de vidéo sur la chaîne, étant donné que c'est la première fois que j'en fais un. Donc il s'agit aujourd'hui d'un update lecture. Alors je ne sais pas encore si je vais en faire régulièrement, je pense pas d'ailleurs, parce que je lis beaucoup certes, mais j'ai pas forcément le temps de faire beaucoup de vidéos, et parfois j'ai pas énormément de choses à dire sur certains livres. Donc je tente aujourd'hui un premier update, on verra bien ce que ça donne et si vous avez envie d'en voir un peu plus par la suite. Alors, pendant la semaine qui s'est écoulée, là, j'ai lu 9 livres en fait. Bon, j'ai un peu triché, dedans il y a 7 mangas, hein, mais ça fait quand même bien descendre la pile à lire. Alors, on va commencer par celui que j'ai lu en début de semaine, enfin que j'ai terminé, étant donné que ça fait... En fait, ça fait même plus, je crois, plusieurs années que j'ai commencé ce livre. Donc, il s'agit du tome 6 du Royaume de Tobin, la Reine de l'Oracle de Lynn Flewelling. Donc, dans la collection Fantasy de France Loisirs. Donc, comme je le disais, ça fait plusieurs, ouais, 2 voire 3 ans qu'il était commencé et je l'avais totalement laissé de côté. Et ça y est, je l'ai enfin terminé, ce qui me permet aussi de terminer la série, étant donné que c'est le dernier. Bon, j'avais pas énormément de souvenirs du coup des 5 premiers tomes, mais j'avais pas du tout envie de recommencer au premier. J'avais la trame principale, donc ça allait quand même. On retrouve tous les personnages qu'on a rencontrés depuis le premier tome. Je vais pas parler trop de l'intrigue, parce que sinon je vais un peu trop vous en dévoiler. Mais c'est un tome qui est quand même pas mal rempli d'action. Il y a même la guerre finale qu'on attendait depuis un moment, depuis qu'on en sait plus sur Tobin et sur ce qu'il est censé faire. Ouais, il y a pas mal d'actions, ça bouge un peu plus que dans les précédents, mais le style pour moi reste quand même assez lourd. C'est ce qui m'a fait que j'ai mis autant de temps à le lire en fait. L'auteur a une belle plume, mais c'est vraiment lourd à lire en fait. C'est long, c'est... Parfois il y a des descriptions qui durent des plombes, et ça manquait de fluidité pour moi principalement. Bon, cela dit, ça reste une bonne série, hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème pour ça, mais il faut vraiment aimer la fantaisie pure et dure, on va dire. C'est vraiment assez lourd. Ensuite, j'ai donc lu 7 mangas, donc une série complète. Donc il s'agit... Ouais, si je vous le montre dans le mauvais sens, ça va pas le faire. Donc il s'agit de Alice au royaume de trèfle de Queen Rose et Mamenosuke Fujimaru chez Kiyun. Donc là, je vous montre que le tome 1, j'ai pas sorti les autres de la bibliothèque. Hop, donc cette série-là, elle reprend plus ou moins après Alice au royaume de cœur, en fait. C'est la suite, mais pas tout à fait. On va dire que le dernier tome d'Alice au royaume de cœur a été totalement zappé. Donc tout ce qui s'y passe, bon, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui connaissent pas, je vais pas spoiler. Mais ceux qui connaissent comprendront. Donc tout ce qui se passe avec le personnage de Blood, comment dire, le retour que Alice doit faire chez elle. Bon, tout ça, tout ce qui se trouve dans le dernier volume d'Alice au royaume de cœur, bah, a été totalement effacé en fait. Ça n'apparaît même pas là-dedans, c'est pas évoqué, rien du tout. Il y a juste les 6 premiers tomes en fait. Donc là, on retrouve Alice et les personnages principaux de Wonderland qui se retrouvent déménagés en quelque sorte dans un nouveau royaume, donc le royaume de Trèfle. Et bon bah après l'histoire, ça reste l'histoire un peu comme dans la première série, c'est une course à comment dire, une course à l'amour autour de Alice et de ses nombreux prétendants, donc le chapelier, qui a d'autres, le lapin blanc, et là je vais y arriver. En particulier le chat du Cheshire, donc ouais, je vais essayer de vous montrer. Hop, ici. Ouais, avec le reflet de la fenêtre, forcément, ça va pas le faire. Voilà. Donc là, le couple est surtout centré sur Alice et le chat. Donc Boris, qui s'appelle. Et ouais, l'intrigue se centre surtout sur ça. Il y a pas mal d'humour. Heureusement, parce que sinon ce sera assez long à lire. Enfin, ça manquerait un peu d'intérêt.
Et il y a quand même une petite dose de danger autour d'Alice et tout le mystère de ce qu'elle a oublié, qui est beaucoup évoqué, mais qu'on ne découvre pas forcément. D'ailleurs, même dans le dernier tome, on a quelques pistes, mais c'est pas encore tout à fait dévoilé. Et elle est également en danger à cause du... Comment? C'est pas une mafia en quelque sorte, du chapelier. Et de ses ennemis, donc, qui veulent s'en prendre à Alice parce qu'elle est proche, tout ça. Bref, ça se lit assez vite. C'est une petite série assez sympathique. Les dessins, ils sont... Je vais essayer de vous en trouver un. Pas trop révélateur pour l'histoire et puis qui soit... Ouais, bien sûr, il n'y aura pas de grandes images. Bon, on va prendre n'importe laquelle en plein milieu. Hop. Voilà. Donc, je vois pas grand-chose en filmant avec le téléphone. Je vois pas ce qui se passe devant. Voilà, donc les dessins, ils sont assez doux au niveau des visages. J'aime beaucoup les illustrations. Et j'ai bien aimé aussi le fait que chaque tome, en fait, là, c'est que le premier, comme je vous l'ai dit. Mais chaque tome, au début, a des illustrations en couleur. Donc il y a 4-5 pages d'illustrations en couleur qui, le plus souvent, ne suivent pas Alice. Enfin, pas son point de vue, mais ils suivent soit le chat, soit d'autres personnages. Essentiellement le chat quand même. Et nous montrent des entre-deux par rapport au tome ou à ce qui s'est passé avant. Et pareil, à la fin, il y a à la fin de chaque tome, je crois d'ailleurs, il y a des histoires bonus qui nous montrent ce qui s'est passé au Royaume de Cœur avant le déménagement, entre guillemets, des personnages au Royaume de Trèfle. Donc je suis assez contente de cette lecture. Maintenant, il faut que je me trouve les tomes du Royaume de Joker. La suite, enfin plus ou moins, parce que j'ai compris, c'est pareil, il y a tout ce qui se passe dans le Royaume de Trèfle, au final, disparaît totalement et suit d'autres... Et on suit une autre voie pour l'histoire. Donc bon, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, en espérant que ce soit pas non plus totalement différent, que ça n'ait aucun rapport avec les deux premiers, parce que les deux premières séries, parce que sinon je vois pas trop l'intérêt de faire une suite qui n'en soit pas vraiment une. Enfin bon. Et ensuite, j'ai terminé le week-end avec une lecture qui traînait dans ma pile à lire depuis je ne sais combien de temps. J'ai dû acheter le livre sur une brocante et je me souviens même plus en fait. Je vous dis ça, mais ça se trouve, je crois pas l'avoir acheté en neuf. Donc je pense que c'était une brocante, mais j'ai peut-être eu en troc ou je ne sais plus. Bref. Donc il s'agit de La mécanique du cœur de Mathias Malzieu, également chez France Loisirs, mais dans la collection Piment cette fois. Donc c'est pareil, donc comme je disais, il traînait depuis quelques temps déjà dans ma pile à lire. Je l'avais pas encore attaqué et là finalement, en tirant un petit papier de ma book jar, je suis tombée sur celui-là et j'ai bien fait de le lire en fait parce que c'est pour moi un coup de cœur en fait, tout simplement. L'histoire, on s'attend à une romance par rapport au résumé, mais en fait c'est pas vraiment ça. C'est plutôt un conte très poétique. La plume de l'auteur est assez spéciale, faut un petit temps pour s'y adapter, étant donné qu'il y a pas mal d'ellipses. Mais en fait, une fois qu'on est rentré dans l'histoire, c'est vraiment spécial. C'est plein de métaphores, c'est plein de poésie, oui, je le redis, mais c'est vraiment le point fort de l'histoire. Et on passe vraiment un bon moment à suivre Jack, donc le petit garçon qui est né avec un cœur gelé et dont son cœur a été remplacé par une horloge. Et qui donc ne doit pas succomber ni à la colère et surtout pas à l'amour, enfin, suivant le docteur qui l'a opéré, qui lui a remplacé son cœur. Donc selon ce docteur, s'il succombe à l'amour, son cœur ne supportera pas tous les affres de la passion, de l'amour, parce qu'il est trop fragile. Mais Jack, forcément, rencontre une chanteuse de rue. Il a 10 ans hein, quand il la rencontre. Mais c'est tout de suite le coup de foudre et après on suit les péripéties de sa recherche, étant donné que la jeune fille est retournée dans son pays. Je ne vais pas préciser où ça exactement. Mais donc il part à sa recherche, il a juste 14 ans, mais il s'en va, il veut à tout prix la retrouver. Peu importe ce qui peut arriver, il se fiche totalement des risques, du danger pour son cœur ou quoi. Il veut la retrouver et essayer de se faire aimer. En fait, c'est principalement ça. Il a été rejeté de partout, par tout le monde à cause de son cœur en bois, son horloge avec un coucou qui sonne sans arrêt dès qu'il a un problème.
Et en fait, Jack, il veut juste être aimé, ne pas être rejeté. Et c'est cette petite fille, enfin cette chanteuse de rue qui pour lui pourrait être un remède. Mais bon, je vais pas vous en dire plus. Cela dit, la fin est vraiment surprenante. Je m'attendais pas du tout à ça. C'est vrai qu'en général, quand je lis un livre, je devine assez vite la fin parce que bon, ça reste prévisible. Mais alors là, pas du tout. Jusqu'au bout, j'ai cru que la fin serait telle que je le sentais. Et finalement, ça n'a rien à voir. Et je suis vraiment agréablement surprise. Je regrette de ne pas l'avoir lu plus tôt, en fait, de l'avoir autant laissé traîner. Mais franchement, j'ai passé un excellent moment et je peux que le recommander. Voilà, c'est déjà la fin de cette update lecture. Je ne sais pas du coup quand est-ce que j'en referai un. Ça va dépendre de mes lectures, de si j'ai quelque chose à en dire de particulier ou non. Donc je vais juste simplement vous dire à une prochaine fois pour un nouvel update.